Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Diamond Painting. Ça fait très longtemps que j'ai pas sorti ma jolie toile. J'avais eu un coup de cœur pour cette toile. Alors avec la lumière, voilà, je pense que vous en rappelez, c'est les roses vitrail. Et elle mesure 40 sur 60. Elle a 23 couleurs, elle est en diamant rond et elle est trop jolie. Alors ça me fait penser aussi à la toile de La Belle et la Bête que j'avais fait avec l'effet vitrail là. Donc c'est des M et c'est du noir. Et la dame l'a fait de plume en sucre de chez DAC que je fais, qui est pareil, effet vitrail aussi. Elle est trop belle. Alors cette toile, j'avais décidé de la commencer par le bas et j'avais mis des petites feuilles blanches pour mettre dessus, voilà, pour quadriller un petit peu la zone, on va dire. Alors du coup, hop, je vais mettre mon petit aimant là. Je vais changer de stylet parce que l'autre, il est en bas avec ma fée de plume en sucre. Et je me suis dit, tiens, on va faire un petit peu cette toile. Ça fait un bail. Ouais, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas prise. Donc franchement, c'est toujours un régal de me remettre un petit peu sur mes toiles oubliées, comme je dis. Alors, est-ce qu'elle va tenir? Je pense. Tout est là-dedans. Je ne me suis pas trompée. J'avais mis sur le sachet zippé les sachets. J'ai bien du mal à les retrouver. Mais je les ai retrouvés. Donc je suis contente. Quand ça fait longtemps que vous n'avez pas fait vos toiles comme ça, c'est compliqué à retrouver. Hein. 4. Donc je voulais faire le numéro 4 avec vous. Et on va un petit peu hop, avancer cette zone. À titre d'indication, nous sommes jeudi soir, le 13 février. Voilà. Donc je pense que vous verrez cette vidéo vendredi. Non, samedi peut-être. Je sais plus. Vendredi ou samedi. Alors, je sais plus d'où elle vient cette toile. Hein. Ça fait ça fait très longtemps, je ne me rappelle plus. Et franchement là, ça ne me reviendra pas. Alors, je vais essayer de me placer comme il faut. On va essayer de se mettre là, de faire au mieux et de remplir un petit peu nos petites zones. Alors, je suis super contente. Du coup, ma toile de la fée de plume en sucre, crêpe au sucre. M'a fait de plumes là en sucre de chez DAC. Je suis désolée du prix du bracelet. Ça va être vite chiant ça. Elle est en bas. Elle trône derrière ma porte de cuisine avec les barres aimantées. Elle décore super bien. Tout le monde la voit au moins. Et je l'ai avancée pas mal. Mercredi après-midi avec Céleste, avec Irina. Non, Céleste ne fait pas encore de DP. Mais Irina, oui. Donc Irina, elle était à droite. Comme elle est gauchère, on ne se gênait pas. Elle était sur la droite. Elle mettait les diamants noirs. Et moi, j'ai avancé un sacré morceau. Et j'étais bien contente parce que franchement, ah ouais, elle a bien avancé. Et j'ai vu la zone que j'ai fait. J'étais contente. J'ai pu voir ce que j'avais fait, quoi. Et c'était vraiment top. Irina était toute contente. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un moment diamond painting comme ça. Donc elle était toute contente. Elle voulait qu'on filme, mais il y avait Mathis qui jouait dans la pièce à côté. J'avais pas pris mon matériel pour filmer. Je voulais pas faire de bruit parce que Céleste était à la sieste. Bref, mais on a quand même passé un bon moment à avancer ce DP. Donc elle était bien contente. Elle n'a pas perdu la main. Elle arrivait bien. Enfin, elle était toute contente. Franchement, elle était... Waouh, ça faisait longtemps. Donc voilà, ça l'a rassurée. Elle sait toujours faire du diamond painting. Donc j'ai vachement bien avancé, voilà, j'ai fait une belle avancée, quoi. Et du coup, je l'ai laissé en bas. Je me suis dit comme ça, quand j'ai un moment et que... Voilà, Céleste est au lit, hein, évidemment, parce qu'elle n'a jamais vu les diamants et elle serait pile folle. Hein. C'est pas quelque chose que je veux y faire connaître maintenant, hein, n'est-ce pas? Mais peut-être que ça lui plaira aussi, qu'elle pourra faire du DP avec sa maman, hein, pourquoi pas. Je suis en train de combler mes petits trous que j'ai à droite à gauche. Et je voulais surtout faire du DP parce que je pouvais pas faire de point de croix.
Je suis de nouveau bloquée, mais vraiment bien bloquée. Je ne peux plus lever le bras gauche. J'ai des fourmis dans le bras gauche, au niveau des cervicales, de l'omoplate. Ça descend dans les bras, ça descend dans la main maintenant. Donc aujourd'hui c'est hyper compliqué. Je pouvais presque pas lever la main, lever le bras sur le volant. Et franchement ça fout la trouille quoi. Donc la doctoresse a contacté un confrère et j'attends qu'elle me rappelle. Voilà. Et elle pense avoir trouvé ce que c'était, mais il faut d'autres examens complémentaires. Il faut que je voie un chirurgien pour qu'il m'en dise plus, qu'on fasse d'autres examens. Et franchement, je suis vraiment bloquée et c'est hyper douloureux. C'était compliqué encore aujourd'hui. Donc je vais essayer de prendre un mieux relaxant ce soir au coucher. Voilà, comme ça je risque pas d'être malade. C'est la nuit, j'ai pas à me lever. Hein. Et que ça agisse un peu pendant la nuit, que ça me détende tout ça, parce que franchement, là c'est vraiment... je sais plus ce que c'est de me lever le matin sans avoir mal, ni au cou, enfin ni au cervical, ni à l'omoplate, ni au bras. J'ai tout, mais c'est compliqué. Donc voilà, j'espère qu'ils vont trouver une solution pour me soulager et trouver le problème, quoi. Hein. Mais tout me fait mal. Par contre, mercredi, voilà, j'étais sur la table au salon. J'étais pas avec une mauvaise posture sur le canapé à faire de la broderie ou du crochet. J'étais vraiment bien assise droite sur ma chaise et j'avais pas mal. Voilà. Ça n'a pas duré des plombes non plus. Hein. Mais là, ça devient très compliqué et bien douloureux. J'essaie de bien m'asseoir, mais quoi qu'on fasse, c'est difficile. Alors, je vais essayer de vous monter un peu, peut-être, j'aurai déjà, voilà, je serai déjà moins... Donc, ce sera sûrement pas une énorme vidéo, mais je voulais quand même vous faire un petit coucou ce soir et vous montrer cette toile parce que vraiment, c'était vraiment un coup de cœur cette toile. J'avais craqué dessus et ça fait un moment que je l'ai, hein, comme la plupart de mes DP qui sont entamés. Parce que j'ai fait une grosse pause et je me suis dit voilà, le DP ça me fera toujours moins mal que le point de croix. Alors hier soir ou hier midi peut-être, je vous ai publié une vidéo pour faire des jolis cœurs au crochet. Voilà, j'espère. Alors ce qui me ferait le plus plaisir, c'est que vous m'envoyez les photos de vos petits cœurs que vous avez fait sur ma boîte mail angéliquefrichet@orange.fr. Je vous remettrai mon adresse mail en description sous la vidéo. Et voilà, si vous faites des jolis cœurs pour votre amoureux, pour vos enfants, votre maman, voilà, envoyez-moi les photos sur mon adresse mail. Et puis, s'il y a plusieurs personnes qui ont fait des petits cœurs, j'essaierai de faire une vidéo montage en montrant vos jolies réalisations. Voilà, je voulais vous le dire. Ça me tient à cœur de partager un petit peu vos petites choses et prouver à tout le monde que même si vous êtes débutante, ces petits cœurs, vous pouvez les faire de toutes les couleurs, de toutes les tailles, vous faire plaisir et c'est très facile, très simple à faire, à réaliser et surtout c'est hyper rapide. Voilà, en 3/4 d'heure, 1 heure, vous avez votre petit cœur. Alors, il faut juste un peu de ouate de rembourrage pour le faire bien. Autrement, même pour poser sur une commode, pourquoi pas mettre dans les assiettes pour les petits repas en amoureux ou d'anniversaire, voilà, ou de fête. On n'est pas obligé de les rembourrer, vous pouvez les mettre à plat avec une laine moins épaisse. Moi j'ai utilisé la Baby Veli de chez Lydia Crochet. Elle est en velours, donc elle se travaille, je l'ai travaillée en 4. J'ai fait un cœur en 4 et je vous ai montré, j'en ai fait en vidéo avec vous. Il
pour le tuto en avec un crochet numéro 5 et le rendu il est trop beau. Il est un peu plus gros et franchement il est chouette quoi. Il est magnifique. Voilà. Donc j'en ai fait un rose que j'ai offert à Angela quand elle est venue aujourd'hui. Et j'en ai fait un rouge bordeaux. Ah mais j'ai plus ma chute de fil. Et puis du coup je l'ai mis dans la boîte de Saint-Valentin pour mon mari. Il est un peu plus gros. Pas énorme, mais voilà, vous pouvez changer la taille juste en changeant le crochet. Le tuto en lui-même, il change pas. Et on peut varier les couleurs, on peut le faire avec des rayures, on peut le faire... enfin, je veux dire, il y a tellement de façons de les faire que le tuto, il est vachement bien. Il est vachement bien pour... voilà, tout le monde peut y mettre sa touche et je trouve que c'est vraiment bien. Ah, j'en ai encore un là. Deux même. 3, allez, soyons fous. Hop. Alors, faut continuer sur ma lancée. Qu'est-ce qu'on a? Des petits i. Pourquoi pas. Est-ce que je les ai? Ils sont... Non, c'est quoi? Non, c'est les numéros 1. C'est des sabliers, on va dire. Ah, les couleurs, vous avez vu, hein, elle était vraiment dans les tons bleu, violet et rose. Hein, avec des petites touches de vert pour faire les tiges, les feuilles, etc. Mais puis ce noir qui fait vitrail. Mais magnifique. Franchement, elle est trop belle. C'est toujours un régal, quoi. Donc, voyez, tout doux, je me remets un petit peu d'épée. J'espère que celles qui croyaient que j'avais abandonné, ça vous fait plaisir. Et puis, je vous invite à me dire en commentaire maintenant, sous les vidéos, quelle toile vous aimeriez que je reprenne pour une petite vidéo, pour un petit moment. J'ai ressorti mes toiles Blanche-Neige au point de croix. Bah, j'ai ressorti cette toile-là. Voilà. J'ai sorti ma belle dame aussi. Je sors mes petites anciennes toiles pour montrer qu'elles ne sont pas aux oubliettes et leur donner à nouveau leur petit moment de gloire, de star. Petite trentaine de minutes, voilà, mais les avancer un petit coup et ça me fait changer de toile, ça me fait, voilà. Et alors si vous choisissez les toiles, c'est encore mieux pour moi. Parce que je me dis, tiens, celle-là, elle a marqué les esprits. Voilà. Donc, je regarde vos commentaires. Et puis, quand je vois les commentaires, et ben, je ressors les toiles au fur et à mesure. Donc, c'est un petit moment de partage. Je trouve ça bien sympa. Donc, n'hésitez pas à me dire quelle toile vous voulez que revoir. Si c'est la toile des coquelicots, il y a la sirène, il y en a tellement. Du point de croix, de la broderie perlée, du DP. Voilà. Dites-moi tout ça en commentaire et j'exaucerai vos vœux. Alors, je recharge, hop, ma wax. Et c'est reparti. On avance un petit peu par ici. Alors, c'est pas des grandes avancées que je fais sur chaque toile, mais moi, j'aime bien changer. J'aime bien passer un moment avec chaque toile. Je fais des roulements, je tourne avec les toiles les plus récentes, mais automatiquement, avec les nouveautés qui sont arrivées, avec les nouveaux loisirs, etc., il y a des toiles qui sont un petit peu mis en retrait et c'est pour ça que je me dis que de temps en temps, je fais mes toiles courantes, mes vidéos avec mes gnomes, voilà, mes toiles broderie Mona Lisa, etc., mes paysages, mes toiles 2025 et bah, comme ça, de temps en temps, je vais piocher un petit peu dans les oubliettes pour chercher mes petites toiles. Donc j'aime bien. Et que ça soit n'importe quelle toile, je sais que je vais passer un bon moment. Alors ça, c'est un symbole d'avant, mais c'est pas grave, je vais mettre ça comme ça. Les couleurs, elles sont vraiment belles. Hein. Alors avec le noir, ça va faire un effet, vous voyez là, ça fait un effet velours 3D, j'ai l'impression. Et ça fait vraiment joli. Hein.
J'adore ces toiles. Alors j'en ai une comme ça aussi en broderie de chez Oraloa, je crois. Ouais. Une toile de chez Oraloa. Ouais, je crois que c'est ça. Et elle est comme ça. J'ai un petit V là, je vais le faire parce qu'il a dû se faire la malle. Ou alors c'est un oubli. Je sais pas, mais c'est le 9. Alors c'est peut-être celui-là. Oui, j'en ai qu'un. Pour ça que je dis que je vais le mettre. Et puis il y en a un autre à côté, c'est une espèce de goutte. Là c'est le 8. Donc voilà, j'en prends qu'un. C'est ici. Et il y a le 8 à côté. Donc ça doit être un rose aussi, je pense. On va le trouver, normalement. Ou alors il a été mal rangé, hein, c'est possible aussi. Hein. On a du mal à voir les couleurs des... Ouais, c'est 8, c'est bon. Il n'y en a qu'un aussi. Donc j'essaie des fois de les prendre dans les sachets. Si je mets de la wax, ça va tout seul. Des fois, ça va pas. Il est là, mais il est à l'envers. Non, c'est bon. On va se mettre à l'endroit. Voilà. J'ai quoi? Des petits S. J'ai pas mal de S, on va les faire. J'ai des K aussi. 5. Donc, vous voyez, j'aime bien reprendre mes petites toiles. Bon, c'est toujours un moment d'adaptation parce que je sais pas où il est le 5. Parce que on est perdu, c'est pas comme si je faisais toujours la même toile, quoi. On oublie les couleurs, les... Alors c'est un petit violet clair celui-là. Comme le point, même les broderies perlées. Au bout d'un moment, si vous faites sur la même toile, vous vous rappelez les coloris des perles, etc. Mais quand ça fait une toile que ça fait plus d'un an que vous ne l'avez pas prise, franchement, il faut s'y mettre un moment dessus pour s'en rappeler, quoi. Mais voilà. Je compte sur vous. Là, j'ai encore des S. Là, c'est pareil, c'est un petit I. Mais on va mettre un petit S. On l'a fait tout à l'heure, des I. Enfin, des sabliers. Là, on dirait des I, mais c'est des sabliers. S, S, S. Là, c'est quoi? Là, c'est pareil. Je l'ai oublié, celui-là. Il y a des F aussi. Oh, ben là aussi, je l'ai oublié. Pas grave, on les refera. Je sais plus c'était quoi, mais je vais essayer de le reprendre tout de suite, comme ça. Ce qui est fait n'est plus à faire. Vous voyez, j'en ai encore un là. Donc, ça c'est des F. Et voilà, c'est ce truc-là. C'est le numéro 4. Je l'avais tout à l'heure. Je ne sais plus quelle couleur c'est par contre. 9, non, c'est pas ça. Il est au-dessus. Ah bah c'est le violet foncé. Quand on croit qu'on les a tous faits, en fait, on se rend compte que non. C'est pas grave. Donc je vais bien regarder pour pas le ressortir encore plusieurs fois. Alors je vais prendre le temps de bien regarder parce que ils se font dans la masse celui-là. Hein, là. J'en ai 2 là. 1, 2. On est bon. Je vais monter un petit peu. J'en ai 3 là. 1, 2, 4 même. 3, 4. Là c'était les I. Il me semble que j'en ai un juste là au bord. On ne le voit pas, hein. Il est dans le violet du fond et on ne le voit pas. Là. Voilà, c'est bon. Je pense pas que j'en ai encore oublié. Si, 2 là. Faut vraiment être dessus. Hein. Et l'autre ici. Normalement, c'était fait, mais bon, à force. Hein. Comme ça fait plusieurs mois que je ne l'ai pas prise. Les autres, ils étaient décollés en fait. Mais là, je pense que c'est bon. Ouais, je pense que celui-là, là, ce coup-ci, on est bon. Hein. Faudrait que je me remette à bon coup et que je tourne comme ça. Mais plus longtemps sur les toiles que je voie vraiment ce que j'ai fait, quoi. Je vérifie, j'ai un petit L tout seul.
18. Oh, ça je l'avais pris le 18, non? Non, c'était le 8. Je l'ai vu, hein. Le 18, je sais plus. Ils sont plus rangés. Ici, il est là. Oh, belle couleur. Donc les sachets, ils sont hyper costauds par contre, hein. Donc c'en est juste un. Est-ce qu'il va vouloir bien venir? Des fois, ça prend encore moins de temps de les mettre dans le réception. Je regarde en même temps. Non, c'est bon. Et vous allez me croire que j'en oublie encore un là? Mais c'est pas possible. Ah, celui-là, franchement, c'est le pompon. On dirait qu'on fait une blague et quelqu'un les décolle au fur et à mesure que je les mets, quoi. Non, non, mais il n'a pas été mis. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai qui manquait? Pas beaucoup. B. Des B. Voilà. Je sais pas où il est. 6. Alors, comme je ne sais pas la couleur, c'est ça qui me fait perdre du temps. Ça va qu'il n'y a pas 50 000 couleurs. 20. Ouais, c'est complètement aléatoire. 6. Voilà. Et c'est les B. Donc, il y en a quelques-uns. On va les faire. On va essayer d'aller dans l'ordre pour ne pas en oublier. Parce qu'ils sont vraiment par-ci, par-là. Hein. Et B. Des fois, on a beau ouvrir bien l'œil. Quand on les oublie, on les oublie. Alors, au début, j'en vois plein. Et quand je sors les diamants, je me dis, ben finalement, il n'y a pas tant que ça, quoi. Et là, ben, ça me refait pareil. Je vois qu'il n'y a pas tant que ça de billes. Mais j'aime bien aller souvent vers les diamants où il n'y en a pas beaucoup comme ça. C'est quelque chose que je me dis, moi, tu les oublieras pas de les faire. S'il y en a 30, je sais que je ne les oublierai pas. Mais s'il y en a parsemés par-ci, par-là, j'aime bien les faire quand je les vois, quoi. Sinon, après, ça l'attrape. Je les vois. À un moment ou à un autre, je vais les voir. Mais enfin bon, je préfère les voir de suite. Voilà, je ne veux pas monter trop haut, c'est fait exprès. Mais il me semblait que j'en voyais plus dans les M. Non, je crois que c'est bon. On a pu, hein. On va laisser comme ça. Ah, encore un, tiens. Allez, le petit dernier. Voilà, je ne vais pas trop forcer ce soir. En tout cas, j'espère que vous aurez été content de revoir ma jolie toile vitrail des roses. Elle est magnifique, franchement elle est magnifique. Je vais ranger mes diamants pas trop loin, comme ça je saurai où ils sont. Je vais vous la remontrer en entier pour la prochaine fois, quoi. Parce que celle-là, je vais essayer de la prendre, voilà, j'essaie de prendre le DP petit à petit, mais j'essaie d'en faire quand même régulièrement. Pas perdre les diamants, quoi. J'ai pris des anti-inflammatoires et je commence à me gratter. C'est pas grave. Ça partira avec la bête, comme on dit. Donc je mets toujours, hop, j'ai mon petit aimant que je mets ici pour tenir et je l'accroche le long de mon armoire avec les barres aimantées. Voilà, je voulais vraiment vous remontrer ce que ça donne. Elle est grande, elle est vraiment belle. Et on a la petite photo ici, vous voyez, vous la voyez bien. Voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez avancé vos ouvrages. Dites-moi quelle toile vous voulez revoir et dites-moi ce que vous avez fait pendant cette petite demi-heure, 25 minutes. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.